Marine Le Pen a été accusée et condamnée d'un bien bizarre de crime et à cause de cela, elle ne pourra pas être candidate aux prochaines élections françaises de 2027. Pour voir un peu plus clair là-dedans, j'ai invité le Rochdisme directement. Salut Yann, comment ça va? Et oui, bonjour, bienvenue tout le monde. La gang de Lux Media, le guide de la vérité, le Rochdisme est là pour prendre un pas de recul. Il faut qu'on prenne un pas parce de que là, recul. Yann, c'est très inquiétant. Là, on parle de la France, pays du G7, une force militaire, une force économique, un pays constructeur d'automobiles, là où il y a eu la Révolution française, des valeurs de démocratie. Et là, maintenant, la candidate la plus populaire pour les prochaines élections ne pourra pas être candidate. C'est incroyable quand même. C'est incroyable, non. Moi, en fait, la réaction que j'ai eue, c'était prévisible. C'était tout à fait prévisible. Donc, prenons un pas de recul, pensons en termes de longue durée. Le monde des rêves des baby boomers est terminé. Vous pensiez qu'on était arrivé à la fin de l'histoire, à la fin des races, à la fin des religions, des couleurs de peau, et que tout le monde était beau dans un univers de calinours. C'est terminé ce monde de hippies qui rejettent l'histoire, la race, la religion, le pouvoir et l'autorité, comme le Doc Mayou le ferait. Il y a présentement un retour vers la doctrine de la force. C'est quoi la doctrine de la force? C'est le plancher des vaches. Comment que le monde fonctionne pour de vrai. On revient vers le monde réel. Il y a eu trop d'abus, trop de corruption, trop de vices. Le peuple, les peuples commencent à ne plus reconnaître la légitimité des institutions démocratiques. Donc, ce n'est pas la fin de la démocratie, comme certains pourraient le croire. C'est tout simplement un rejet de la légitimité de ces institutions présentes comme elles agissent présentement sur le plancher des vaches. Les gens n'ont plus confiance et les chefs n'ont plus de valeurs chrétiennes. Donc, ces institutions démocratiques, ces États de droit, nos constitutions, notre contrat social sont tous remis en question. Et parce qu'ils ont été pensés pour des citoyens chrétiens signant un pacte avec l'État pour avoir des droits en échange de quoi? En échange des hommes qui s'en vont faire la guerre pour défendre la patrie. Et contre qui? Contre des envahisseurs. Souvent, c'est un petit peu plus gris que ça, mais en tout cas, nous avons oublié notre histoire chrétienne et maintenant, nous la rejetons en plus, en croyant qu'on vit encore dans le monde des rêves, des bisounours, de l'État mondial avec des droits inaliénables et tout ça. Et là, il faut qu'on revienne vers c'est quoi le pouvoir politique. C'est quoi qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait quand on gère la police? P-O-L-I-S, pas P-O-L-I-C-E. Qu'est-ce qu'on fait? On revient à Polybe, en Antiquité. Il a écrit des histoires, des hosties de gros livres. Et dans un de ces livres-là, il parle des institutions démocratiques. Il parle de la démocratie, de l'aristocratie et de la monarchie. Il n'y a pas de régime parfait. Toutes les générations ont du fun à discourir sur ces types de régimes-là. Cette typologie-là, elle est langagière. Démos, c'est plusieurs. Aris, c'est quelques-uns. Monarque, c'est un. C'est tout simplement, on veut décider comment on va gérer la police, P-O-L-I-S. Est-ce qu'on va faire un parlement avec plusieurs gens? Est-ce qu'on va faire un cartel de nobles ou bedon? Est-ce qu'on va avoir un roi? C'est pas compliqué. Et là, revenons à Polybe. Polybe, il explique qu'il y a une théorie de la dégénérescence de ces polices-là. La démocratie va dégénérer en ochlocratie, le régime de la foule. L'aristocratie vers l'oligarchie, les cartels de consanguins. La monarchie vers la tyrannie.
et on coupe la tête au tyran. Et donc, il y a un cycle de régime politique. Et là, présentement, très étrangement, on suit cette direction-là. La direction, c'est on est en ochlocratie et un petit peu en oligarchie. Et qu'est-ce qui arrive quand on est en guerre civile et en régime de foule, en anarcho-tyrannie présentement? Lentement, on revient vers le peuple qui veut un monarque fort, autoritaire. Et c'est ça qu'on a eu avec Donald Trump. Donc, qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé? Mais Donald Trump, ils ont tout fait pour le disqualifier, Yann. C'est ça. C'est ça qui est arrivé. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est que on a des pouvoirs populistes, autoritaires, qui veulent revenir à la doctrine de force chrétienne parce qu'ils ont une ontologie chrétienne. Ils ont été formés, éduqués, ils ont grandi comme des chrétiens. Ils ont des valeurs chrétiennes. Trump, il est là pour défendre son peuple, pour défendre son territoire, imposer la souveraineté américaine en Amérique du Nord, réimposer cette autorité-là. Et son triumvirat, c'est une alliance avec les néoconservateurs et les sionistes. Et contre lui, il y a un ancien régime oligarchique qui était dans les deux partis politiques américains, avec des réseaux sur la planète islamo-gauchistes, marxistes et musulmans, et qui ont des alliances, évidemment, avec des proxys autour de l'Iran et de la Chine. Et là, présentement, on a donc un réalignement. Trump, lui, avec ses néoconservateurs sionistes, vise ses élites mondialistes islamo-gauchistes, l'Iran et la Chine, tandis que ces élites islamo-gauchistes mondialistes du Forum économique mondial de Davos utilisent l'Iran et la Chine et l'Europe, l'Union européenne, comme des porte-avions contre le pouvoir autoritaire de cet empereur Trump qui essaie de se réimposer. Donc, il y a eu une retraite stratégique après la victoire de Trump en Europe. Et là, on a un programme qui a été construit depuis des décennies par l'USAID, par la CIA, par l'OTAN, par le Conseil atlantiste, pour que les gouvernements européens votent des lois pour contrer la désinformation et l'extrémisme violent. Il y a toutes les affaires pour lesquelles on est accusé quand on se fait censurer, pour contrôler antitrust aussi, et pour contrôler avec des amendes et des standards tout ce qui est médias sociaux, tout ce qui est médias et médias sociaux, les deux. Donc, une censure, un régime de censure et d'autorisation bureaucratique avec des agences non gouvernementales et gouvernementales qui ciblent des gens dès qu'ils deviennent un peu trop importants, que ce soit au niveau médiatique, culturel, politique, financier, name it. Dès que vous apparaissez sur le radar comme le rochedisme, vous aurez votre compte PayPal dégommé. On a eu le président de Telegram arrêté en France. On a une fatwa du gouvernement britannique lancée contre le média social Gab la semaine passée. Et évidemment, des pressions contre X depuis des mois et des années maintenant. Et donc, ça, c'est en Europe, au niveau des médias sociaux et des médias. On a aux États-Unis une guérilla qui est engagée contre ce régime autoritaire de l'empereur Trump. 3 fronts médiatiques, AstroTurf, ça, c'est les manifestations financées par l'État profond, et la guérilla judiciaire, donc les juges fédéraux d'Obama qui font des injonctions pour bloquer les décrets de Trump. En France, donc, on a arrêté Le Pen, 4 ans de prison, 5 ans d'inéligibilité. Pourquoi? Pour quelque chose qu'il y a quelqu'un d'autre qui a déjà été condamné en France pour la même affaire. Mais lui, il a le droit de se présenter. C'est les centristes. Les centristes du Modem, ils ont le droit parce que lui, il n'était pas au courant. Lui, il ne comprenait pas. Le 2 poids, 2 mesures. Yann, on voit ça, le 2 poids, 2 mesures. Là. Trump, la cause qui m'a le plus frappé, parce qu'il a été frappé dans plusieurs États de tous les côtés, c'est
tu as surévalué la valeur de ton domaine Mar-a-Lago. Nous, on pense que ça vaut 18 millions, cette affaire-là. Ouais. Et il n'y a pas de partie injuriée là-dedans. Il n'y a pas de victime là-dedans. Il n'y a pas de crime. Ben, c'est ça, il n'y a pas eu de crime, il n'y a pas de partie injuriée. Si tu poses la question aux gens, ils ne peuvent pas la dire. Ils ne peuvent pas dire c'est quoi le crime. C'est fou furieux. Non, c'est ça. Et là, il y a des investisseurs qui disent on quitte New York, ils sont rendus fous. Parce que tout le monde fait ça. Et là, je ne sais pas si c'est la procureure générale qui a dit non, ou la gouverneure de l'État, Mme Hochul, qui a dit non, c'est juste pour Trump qu'on va utiliser. Mais ça ne marche pas plus. Donc, ça continue. Ça continue. Cet exode de capital continue. C'est la même chose pour l'État du Delaware qui a bloqué un versement de salaire voté par l'entreprise d'Elon Musk Tesla. Ils ont bloqué ça. Donc, ils ont déménagé le siège social. Et présentement, le Delaware est en train de voir une fuite de ses sièges sociaux. C'était le paradis fiscal pour toutes les corporations. Absolument. Et là, c'est terminé. Oui. Ça va être soit le New Jersey ou quelque chose de même. Le Delaware, ça va leur faire très mal parce qu'il n'y a personne dans cet État-là, mais c'est un État où il y a des lois tellement laxistes au niveau de l'impôt que les gens vont ouvrir des compagnies. Le siège social est au Delaware. Et ça, il y a plus de compagnies que de monde au Delaware. C'est pas une question d'être laxiste. C'est pas une question d'être laxiste. Une question, c'est le fait que c'est normal dans un monde mondialisé que tu vas chercher mon terme n'était pas bon. C'est 100% plus raison. Si tu veux être un boss qui a une croissance économique, tu veux avoir un siège social où il y a les taxes les plus basses. C'est juste sinon, tu vas perdre ton entreprise, tu vas te faire racheter, tu vas avoir des compétiteurs qui vont avoir des marges plus grandes que toi et ils vont pouvoir faire du dumping. C'est ta business qui est en danger si tu le fais pas. C'est stupide de chier sur, par exemple, Pierre-Carl Pelado comme j'ai déjà fait, que j'étais gauchiste avant 2016, parce qu'il y a son siège social de Cube au Delaware. Mais ça, c'est juste le début, hein, les politiciens. Et les médias sociaux. Mais là, c'est ça, là, Yann. C'est que pour faire le lien avec Marine Le Pen, tu me dis, toi, que le, entre guillemets, crime qu'elle a commis, il y a d'autres qui l'ont fait. C'est un Nothing Burger, puis c'est un peu comme le lawfare que Trump a subi. C'est gris. Ou c'est gris, en fait, comme crime. Parce que le crime, c'est... Attends, là. Tu as des attachés parlementaires, donc des employés des politiciens de Bruxelles, qui sont aussi salariés du parti. Puis là, il n'y aurait pas le droit de mettre du temps de travail si ce n'est pas pour un dossier de l'Union européenne. C'est tout. C'est aussi gris que ça. Je veux dire, c'est vous qui créez des structures politiques bureaucratiques et que vous donnez des subventions, puis des cartes de crédit, puis des chèques en blanc. Mais qu'est-ce que le monde va les utiliser, tabarnak? Ça n'a aucun sens. Mais c'est ça. Et ça, c'est juste le début. En Angleterre, on a des enfants espionnés par leurs enseignants dans leur groupe WhatsApp sur leur téléphone privé. Les parents interrogés pendant 8 heures par la police suivant cet espionnage-là. Des chrétiens en prison pour des prières dans leur tête, dans leur domicile. Un système de justice à 2/3 officialisé par le procureur général, le grand chancelier, sans l'accord du premier ministre et du ministre de la Justice. Donc, il y a une bureaucratie anglaise qui a constitué un régime pour diminuer les sentences pour tout le monde, sauf les hommes blancs. En Espagne, une dissidente politique arrêtée, mise en prison 42 mois pour un salut romain. Au Brésil, Jair Bolsonaro a vécu un putsch judiciaire, un juge de la Cour suprême qui a été capable de le foutre en prison et de faire gagner les élections. En Italie, Matteo Salvini. Au Pakistan, Imran Khan. Tout ça, ce sont la même structure. C'est l'USAID et la CIA qui a mis en place un régime de bureaucrates qui peuvent désigner ton discours, André, mon discours, le rochdisme, comme étant de l'extrémisme violent, de la subversion, du terrorisme intellectuel,
ça pourrait être quoi d'autre? Ça pourrait être aussi de la désinformation, mésinformation, malinformation. Et donc, après ce ciblage-là, on a des outils de censure, d'amende, des réseaux de pression, littéralement des opérations qui sont faites pour autoriser ou censurer des discours et des personnes, non pas à cause d'un crime, mais à cause d'une hérésie, à cause d'une erreur de raisonnement dans la foi libérale de l'État de droit. C'est ça. Écoute, tu es au courant du dossier Paul Chiang au Canada? Oui, oui, j'en ai parlé hier. Gros dossier. C'est un autre exemple d'infiltration et dans le fond, de perte de légitimité de l'État de droit. Au Canada... Mais là, Yann, ils ont sorti le footage. Oui. Et je l'ai, c'est fou. Le gars, il rit, là. C'est vraiment une blague pour lui. Oui, mais tu vois que je pense pas que son intention, c'était de recruter des chasseurs de primes. C'est une mauvaise blague, mais je pense pas que son intention, c'était de convaincre les gens d'aller chercher son opposant et de l'amener aux autorités chinoises. Moi, je pense qu'au moins, c'est pour faire peur à son opposant. Au moins. Moi, ce qui m'a choqué là-dedans, c'est pas ce bout-là. Ce qui m'a choqué, c'est qu'il donne la légitimité au Parti communiste chinois puis qu'il semble être en ligne avec eux autres. Donc, j'ai toutes les raisons de croire que ce gars-là, il est compromis par le Parti communiste chinois. Moi, c'est ce bout-là qui m'a choqué. Il est plus qu'un compromis. C'est un communiste. Je veux dire, il faut être conscient, là. Il y a au moins 12-13, selon le SRS, 12-13 députés du Parlement canadien actuellement qui sont contrôlés par le Parti communiste chinois. Par ce qu'on appelle le United Front Work Department, qui est, dans le fond, les mercenaires, les opérateurs qui envoient, comme les PAC. Tu es suivi. Dès que tu sors de ta maison, tu as un petit doute qui te suit. Fait que tu t'en vas à ton bureau, il est là. Tu t'en vas serrer des mains, il est là. C'est la même chose. Donc, tu ne peux plus rien faire quand tu es rendu sous ce régime-là. Par contre, tu n'as pas de problème de financement. Tu n'as pas de problème de financement. Tu gagnes ta course à l'investiture du parti, que tu sois conservateur, que tu sois néo-démocrate, que tu sois libéral. Et là, ça fonctionne aussi pour d'autres races. Ça fonctionne pour les Sikhs, ça fonctionne pour les musulmans, ça fonctionne pour les Chinois, ça fonctionne pour les Indiens. Tu sais, si tu t'appelles Pierre Poilievre... Donc, ce que tu es en train de me dire, c'est que la démographie détermine la démocratie. Et, il y a 60 circonscriptions à plus de 50% de races au Canada. Ça, c'est une sur 6. Et eux autres vont voter pour un des leurs. Alors que si je regarde, mettons, le peuple blanc au Canada, eux autres vont dire « Ah, ben là, moi, je suis plus conservateur, je vais voter pour lui. Ah, moi, je suis plus libéral, je vais voter pour elle, etc. » Mais quand on regarde les communautés ethniques, ils vont voter libéral. Peu importe c'est qui se présente. C'est pour ça qu'un rallye peut être c'est plus vrai, là. Une mauvaise indication. C'est plus vrai, là. Dans le sens que les ethnies qui vont voter libéral no matter what, ils ne sentent pas le besoin d'aller appuyer Carney parce qu'ils s'en foutent que ce soit Carney ou Trudeau. Mais là, les races sont polarisées au Canada. Tu as les Sikhs contre les Indiens, tu as les Chinois pro-démocratie, les Chinois anti-démocratie. Et c'est la même chose partout sur la planète. Il faut que les gens comprennent que c'est le retour des races. C'est le retour des religions. Il faut regarder qu'est-ce qui se passe dans la vie des gens. Et ce candidat-là, qu'est-ce qu'il fait? C'est qui? C'est quoi sa race? C'est quoi sa religion? Il faut que tu penses à ça parce que sinon, tu ne comprendras pas que tu te fais gamer. Et ça, c'est la même chose avec le Parti conservateur du Canada. C'est qui un des premiers leveurs de fonds de Pierre Poilievre? C'est un magnat des Bleuets racisé du Khalistan. C'est pas pour rien que Pierre Poilievre ne va pas chercher sa cote de sécurité. C'est parce qu'il ne l'a pas. Il ne peut pas l'avoir. Dès qu'ils vont faire l'enquête, tu vas avoir des bureaucrates qui vont dire « Monsieur Poilievre n'est pas habilité, il est un danger à la sécurité nationale à cause d'ingérence étrangère. » C'est ça qu'ils vont faire. Et là, on pourra avoir un premier ministre qui n'a pas accès au briefing de renseignement. C'est ça qui pourrait arriver là, si Poilievre va être élu. Là. Est-ce que Carney a cette cote de sécurité?
Ah, c'est fait depuis longtemps, lui. OK. Parce que ce qui se passe, c'est que l'État profond canadien. Pour vous écoutiez mes podcasts, ça fait 2 semaines que je suis là-dessus. La dernière, cette semaine, c'est la dernière partie. Donc, c'est Stephanie Carvin. C'est une marxiste de l'État profond, analyste, anciennement analyste des agences de renseignement canadiennes. Elle n'a pas écrit laquelle, en tout cas. Donc, on a cet État profond qui voit des menaces dans l'extrémisme violent, le terrorisme, la subversion, l'espionnage, la guerre économique, la désinformation et l'atteinte aux institutions démocratiques. Et c'est tout ce qui est opposant à eux. Donc, par exemple, critiquer la COVID, changement climatique, remettre en question les ministères de la Santé, de l'Éducation, tout ça, c'est littéralement être une menace à la sécurité nationale pour eux autres. Tous ces gens-là. Donc, quand Pierre Poilievre dit « je veux fermer la CBC », c'est menace à la sécurité nationale canadienne. Mais pour en revenir à Marine Le Pen, là, tout ce qu'on lui reproche, c'est sa posture anti-immigration de masse, parce que quand tu regardes son programme, là, elle est en ligne avec... Pro-Poutine. C'est le premier argument pro-Poutine. C'est pas l'immigration de masse, c'est le pro-Poutine. Elle a été financée par les Russes. C'est ça qui est tout le temps dit depuis 15 ans. Parce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. Ce qui est arrivé, c'est que Marine Le Pen, avec son Front national à l'époque, elle a dénazifié le Front national. Elle en a fait un parti ethno-communiste comme Nomos, comme le Parti québécois. Et là, ce qui est arrivé, c'est qu'ils n'ont pas accès à des prêts pour faire leur campagne électorale. Parce que ce qui arrive, c'est que tu vas prendre ton prêt, tu vas utiliser cet argent-là pour faire ta campagne, et là, après ça, le gouvernement te donne de l'argent avec le nombre de votes que tu as été capable de lever. Ça, c'est le jeu des élections en Europe depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et là, étrangement, comme par magie, quand on a commencé à avoir le Front national qui montait, ensuite de ça, le Rassemblement national qui monte encore plus, quand elle rejette son père, Jean-Marie, et là, toutes les banques françaises refusent de lui donner de l'argent. Ah! Hein? Pourquoi vous ne voulez pas me prêter d'argent? Pourquoi? Pourtant, elle avait renié son père. C'est ça. Il a fallu qu'elle aille en Russie pour avoir un prêt. Et quand tu fais ça, tu es un ennemi intérieur. Tu n'as pas le droit. Les méchants Russes, c'est les Soviétiques. C'est l'Union soviétique qui va revenir. Moi, je l'appelle le tsar, je ne l'appelle pas soviétique. En tout cas. Donc, ce qui se passe, c'est que l'important, ce n'est pas le droit. Ce qu'ils vont faire, c'est que dans les médias, ils vont dire le droit. Mais dire le droit, c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas un narratif, le droit. Le droit, c'est fait. Et dans les faits, il n'y a plus de droit. Et les gens commencent à comprendre. Et là, ultimement, qu'est-ce qui est arrivé quand on a construit le droit autour de Marine Le Pen? On a eu un doute qui s'appelle Richard Ferrand. C'est un fonctionnaire, membre du Parti socialiste de 80 à environ 2010. Et donc, il était conseiller régional, haut fonctionnaire, tout ça. 2010, il devient député. 2012. À l'Assemblée nationale, il devient rapporteur général d'une des lois de Macron, quand Macron va être ministre de l'Économie. Ensuite de ça, 2016, secrétaire général du mouvement de Macron, La République en marche. Ensuite de ça, il devient ministre sous le gouvernement d'Édouard Philippe, autour de 2016-2017. Ensuite de ça, président de l'Assemblée nationale 2018. Ensuite de ça, élection législative 2022, battu, quitte la présidence de l'Assemblée nationale, devient 3e président sortant de la Chambre basse française et devient ensuite de ça président du Conseil constitutionnel 2025. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que Richard Ferrand, c'est un haut fonctionnaire sans charisme, avec des lunettes. C'est le Schtroumpf à lunettes. Et il a été poussé depuis dans une ascension depuis 15 ans par Emmanuel Macron et le Parti socialiste. Et ce dude-là,
à la tête du Conseil constitutionnel, a eu un appel de magistrats français, des gauchistes, pour valider qu'ils avaient droit de donner une peine de prison et de rendre inéligible Marine Le Pen. Donc, ce dude-là aurait pu dire à la tête du Conseil constitutionnel, je crois qu'il y a une atteinte à la démocratie si on empêche l'opposant à Macron de se présenter. Et là, lui, il a dit, en fait, c'est elle le danger. Donc, il a décidé... Regarde, je vais te montrer la manchette de la presse ici. Emmanuel Macron rappelle que la justice est indépendante. Comment est-ce que tu réagis à cette déclaration? Ah oui, elle est indépendante. C'est pas Macron qui a reçu l'appel du Conseil de la magistrature, le syndicat de juges gauchistes, et pour valider qu'ils avaient droit de rendre inéligible l'opposante du dictateur français. Tu trouves pas ça touché? Comment les Français peuvent réagir à ça? Parce que les Français, c'est un peuple revendicateur quand même. Peut-être qu'on leur a cassé les jambes à l'époque des Gilets jaunes, là. Mais comment ça se passe en France? Comment ils vont accueillir ça? Moi, mon thermomètre, c'est CNews, Pascal Praud. Pascal Praud, depuis 2 jours, il est en colère. À peu près tous ses invités le sont aussi. Il y a même un dude qui s'appelle André Valigny. Ça, c'est un commentateur gauchiste, là, socialiste, il y a 10 ans. Il répète des positions de la gang du Rassemblement national depuis une semaine. Donc, il y a radicalisation, polarisation présentement en France à cause de ce jugement-là. C'est la même chose qui est arrivé avec Donald Trump, on s'en rappellera. Donc, moi, je crois que ils ont mal mesuré la réponse possible du peuple français, comme ils ont mal mesuré à l'époque des Gilets jaunes et comme ils ont mal mesuré quand Macron a fermé le Parlement l'année passée pour provoquer un changement de gouvernement. Et je crois que c'est une Xème tentative de temporisation ultimement. Genre, on essaye de mettre en avant le problème, mais ça ne marchera pas. En tout cas, je crois qu'il y aura beaucoup, beaucoup d'effets de second ordre. Parce que là, c'est ça, je veux dire, il faut que tu sois extrêmement prudent quand tu veux disqualifier une candidate qui est la numéro 1 dans les sondages. Faut que tu aies des maudites bonnes raisons, là. Puis c'est exactement la même chose qui est arrivé avec Trump. Regarde en Roumanie, où il y a des forces extérieures qui veulent comment je pourrais dire, qui veulent noyer la volonté du peuple. AfD en Allemagne, tu as nommé Bolsonaro. Donc, on voit dans des pays, en guillemets, historiquement démocratiques, avec une population européenne, de descendance européenne blanche et chrétienne, ils se font rentrer dedans. Puis même, on pourrait dire, là, le Brésil avec Bolsonaro, c'est quand même un peuple chrétien. Donc, ça va continuer comme ça. Peux-tu faire un parallèle avec Carney? Parce que Carney est apparu comme par magie. Macron, bon, son ascension n'a pas été très longue, mais aussi Macron a été parachuté là. Est-ce que Carney va être un autre Macron, c'est-à-dire quelqu'un avec qui on va être pogné pour 10 ans? Totalement. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on a une guerre de factions. Donc, la faction de Trump et la faction des mondialistes qui s'affrontent sur le terrain de jeu de la planète. Mm-hmm. Et donc, ils ont des porte-avions maritimes et des porte-avions comme des provinces, des colonies. Israël, c'est un porte-avions. Le Canada, c'est un porte-avions. Le Canada, c'est un porte-avions pour des empires, parce qu'on est, on est colonisé, pour être conscient. On est colonisé par plusieurs races. On est colonisé par des Chinois, par les Indiens, par des Sikhs, par des musulmans. Et faut accepter ça, là. Donc, on est colonisé. Et donc, ces races-là s'affrontent sur notre terrain de jeu. Et là, les Américains ont commencé à être très alertés. La gang à Trump ont compris que le Canada est totalement à 100%
sous subversion. Mhm. Le Canada n'enquête pas sur les crimes financiers. Le Canada n'a pas les ressources pour faire face aux menaces cyber. Le Canada est bandé dur sur des méchants masculinistes comme le rochedisme, tandis qu'il y a des menaces beaucoup plus pressantes, comme par exemple les super laboratoires de fentanyl et de meth en sol canadien, qui exportent partout sur la planète et qui ont des pions politiques, des lobbyistes, qui font des menaces de mort contre leurs opposants, comme Paul Chiang. Et ça, c'est toutes les races qui font ça, en passant. Parce que quand on va chercher c'est qui travaille dans les labos, c'est pas juste les Chinois. Tu as aussi des Indiens, tu as aussi des Sikhs, tu as aussi des musulmans. Tout le monde a compris le modèle d'affaires. Et le modèle d'affaires, c'est que le Canada est une colonie de narcotrafiquants, une colonie minière, une colonie d'énergie. Et on a des mafias, des cartels qui gèrent le Canada et le Québec. Et ces cartels-là n'ont pas les compétences et les ressources pour défendre leur souveraineté. Donc, présentement, le Canada, c'est un début de soit la guerre du Kansas, avant la guerre de sécession, la course vers le Texas pour savoir si on va être un pays esclavagiste ou anti-esclavagiste, ou bedon, la guerre d'Espagne ou la période des cités-États italiennes. Donc, tout le monde est en train, on a plein d'empires au Canada qui sont en train de jouer avec nous autres. Et présentement, on s'ostine à savoir si je suis trop masculiniste. Trop toxique. Yann, tu as fait une émission, ou peut-être plusieurs, où tu disais que le Canada était un narco-state. Mm-hmm. Parce que quand Trump a dit « Cessez de m'envoyer vos terroristes » en parlant du Canada et « Cessez de m'envoyer votre fentanyl, sinon il y aura des tarifs », tout de suite, les médias subventionnés ont dit « Mais voyons donc, ce n'est que quelques kilos. On sait très bien que le trafic de la drogue, il vient du Sud, pas nous autres, les bons Canadiens. » Qu'est-ce que tu as à répondre là-dessus? C'est totalement faux. C'est de la manipulation. C'est des mensonges. C'est des omissions. C'est de la mauvaise foi. C'est du fermage de yeux. C'est des fonctionnaires et des politiciens qui ont effacé des rapports des agences de renseignement canadiennes. C'est plusieurs espions qui ont fuité des rapports des Five Eyes pour prévenir le Parti communiste chinois et les mafias internationales. C'est 100% de la manipulation parce que le Canada n'est pas capable de défendre sa souveraineté présentement. Donc, présentement, si vous faites avoir par un rançon logiciel sur votre ordinateur, si vous faites racketter, si vous faites avoir dans un crime financier, les chances que le gouvernement vous aide sont proches de nul. Les chances que les banques vous aident sont à la hauteur de vos moyens. Les chances que les assureurs vous aident sont à la hauteur de vos moyens. Donc, vous n'avez que vous pour vous défendre présentement. C'est la même chose avec Mark Carney. Mark Carney, ultimement, c'est un dude du Forum économique mondial de Davos, un ami de Klaus Schwab, un ami de Ghislaine Maxwell, un gouverneur de la Bank of International Settlement, qui est l'organisation qui fait les transferts de balance commerciale mondiale avec les lingots d'or et tout. C'est aussi un ancien gouverneur de la Banque d'Angleterre, ancien gouverneur de la Banque du Canada. C'est le seul et l'unique canado-britannique qui a eu l'honneur de tous ces postes-là. Donc, ce dude-là, c'est une créature de l'État profond. Mm-hmm. C'est aussi le dude qui a piloté et la taxe carbone et le régime de sanctions contre le tsar. Donc, c'est un opérateur de haut niveau. C'est un opérateur de haut niveau, mais il a zéro charisme. Il a zéro charisme et il est misogyne. Il est beaucoup plus misogyne que moi encore. À chaque fois qu'il y a une journaliste, bonne femme, qui le critique, par exemple, sur son plagiat ou l'histoire de Paul Chiang, il tique et tu le vois, il est fâché. Il corrige les femmes et ça commence à ressortir de plus en plus que c'est toujours avec les femmes qui fait ça. Ça me fait rire en maudit. Et donc, ultimement, Mark Carney, ce gars-là, ce qu'il va faire, c'est continuer cette infiltration chinoise au Canada parce qu'il est lié aux Chinois. Il est aussi lié à Jared Kushner et Donald Trump. Et donc, pour les Chinois et pour Donald Trump, donc pour deux empires en compétition, Mark Carney est un meilleur candidat. Donc, les chances que Mark Carney gagne augmentent à chaque jour. Tant que Pierre Poilievre continue à se cacher
des podcasters comme toi. Le jour où il va venir dans ton studio, il y a une chance. Là, il n'y a pas de chance. Il n'y a pas de chance. En fait, moi, je trouve que les entrevues, écoute, il a quand même passé à Jordan Peterson. Jordan Peterson, c'est juste le premier cercle autour de Trump. C'est les néoconservateurs sionistes. C'est pas la scène alternative, Jordan Peterson. C'est le Daily Wire. Daily Wire, en passant, là, le CEO, le président, les exécutants seniors et mass layoff la semaine passée. C'est terminé. Là. Jordan Peterson n'a pas l'éclat qu'il avait il y a 10 ans. À cause de quoi? À cause de ses frasques personnelles, à cause de ses liens avec Israël. Jordan Peterson a totalement détruit son capital de sympathie dans le public. Mais c'est pas la première fois qu'il le fait puis qu'il a rebondi. Pour moi, c'est terminé, Jordan Peterson. Comme Daily Wire, il faut que tu regardes qu'est-ce que les gens font. Et qu'est-ce que les gens font, c'est qu'il a choisi son camp. Son camp, c'est les néoconservateurs sionistes. Et il répète des cassettes. Et les gens sont écœurés des crises de cassettes. D'accord. Et là, tu penses, toi, que Pierre Poilievre, parce que c'est ça, des podcasts flamboyants au Canada, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. On n'a pas de Joe Rogan ici, là. Ah non, mais c'est ça. L'histoire, c'est que les Canadiens, on est déjà assimilés à la culture américaine. Donc, Pierre Poilievre, il faut qu'il aille à Joe Rogan, qu'il aille à Valuetainment, Patrick Bet-David. Il faut qu'il fasse toutes ces chaînes-là. Théo faut qu'il aille à Blaze TV, peut-être. Faudrait même qu'il y ait Yannick Fuentes, au point où ski. Ouh, là, t'exagères. Oui. Non, pour de vrai. Pour de vrai. Il faudrait qu'il y ait Yannick Fuentes pour l'engueuler parce qu'il est trop antisioniste. Si tu vois... peut-être pour l'engueuler, mais ça va juste être... C'est pour la même raison pourquoi j'ai invité Jonathan Lindigo, Joe Lindigo, la semaine prochaine. Oui, bien c'est ça. Ouais. C'est la même raison. Oui, d'ailleurs, c'est ça. Vous serez live, là. On en parle, là, mais vous serez live, vous, mardi prochain. Oui, mardi prochain chez toi. Oui, donc j'aurai l'honneur d'être assis entre vous deux et de tenter, bien autant que je suis capable, de modérer les discussions. Oui. Mais je ne suis pas un gros modérateur. Ça risque d'être très intéressant. En plus, je vais plus dire, OK, retourne dans le cadre, là. OK, crie pas dans ton micro tant que ça. Ça va plus être ça, ma job. Yann, le compresseur a sauté. Ouais. Joe Lindigo, lui, tu vois, c'est que toi que tu as beaucoup de volume dans la voix. Lui, Joe Lindigo, c'est plus un rythme qu'il a. Ouais, parce que moi, je contrôle mon rythme. Moi, je contrôle mon rythme. Lui, je pense pas qu'il peut contrôler son rythme parce que c'est un rythme imbu dans lui. Il est pogné avec, puis c'est ça son rythme. Écoute, on va terminer là-dessus. Est-ce que Marine Le Pen sera candidate en 2027 ou ça, c'est un show de boucan un peu comme avec Trump? Elle a fait un point de presse hier pour dire qu'elle rentrait en guérilla judiciaire. La question, c'est de savoir est-ce qu'elle va avoir les ressources financières pour faire face au syndicat de la magistrature française, qui est un syndicat de gauchistes, et c'est eux autres qui l'ont dans le fion. Donc, qu'est-ce qui va arriver? C'est ça. C'est qu'on va avoir des demandes d'injonction à l'Union européenne, des appels, des pétitions, des manifestations. Donc, c'est le même truc qu'au niveau de l'insurrection aux États-Unis avec Tesla, Musk et Donald Trump. C'est le même modèle. C'est la même chose qui se passe. Tout simplement parce que c'est l'opposant du système en place. Dès que tu es un opposant du système en place, dès que tu veux réformer, faire un audit puis changer les choses, puis que tu deviens trop puissant, dès que tu deviens un tribun de la plèbe, dès que tu es Andrew Tate, tu es ciblé pas par une, mais pas par deux, par 3 juridictions différentes. Andrew Tate, on rappelle, ciblé par la Roumanie, ciblé par les Britanniques et ciblé par l'État de la Floride. C'est encore une fois, c'est un dossier où on a le coupable et on cherche le crime. On justifie par le droit le crime. Donc, il n'y a plus d'état de droit. Il n'y a que l'occupation de facto du pouvoir, de la chaise du pouvoir. Et donc, on regarde qu'est-ce que les gens font, qu'est-ce qu'ils sont, quelle race ils sont, quelle religion ils sont, et c'est comme ça que vous allez pouvoir vous protéger. Eh bien, là-dessus, merci infiniment à Yann Rochdy.
Et j'invite les gens à te suivre. Toi, tu fais régulièrement d'excellents podcasts. Les gens peuvent te suivre sur ta chaîne La Révolution culturelle avec Yann Rochdy sur YouTube. Également, tu as ton propre .com, yannrochdy.com. Les gens peuvent t'écouter là également. Je pense qu'il y a un paywall. Alors, je vous invite tous à soutenir Yann Rochdy qui fait un excellent travail. Et peut-être que si il y a un peu plus d'argent, il va pouvoir mettre du gaz dans son auto puis venir nous voir ici à Montréal. Plus souvent. Exact. Mais nous, on se voit de toute façon mardi prochain. J'ai bien hâte de te voir la semaine prochaine, Yann. Oui, à la semaine prochaine. Merci à toi. OK. Salut tout le monde.